Bon matin à tous. J'allais jouer tranquillement ou alors caster les vidéos, puis je vois Théo qui est sur le rank ladder, qui joue en ce moment même le matin. Donc je lui écris pas, je dis rien. Juste caster sa game. J'ai aucune idée à quel moment on en est rendu, mais c'est en direct. Actuellement, il est en train de jouer. Donc on a Théo avec les Byzantins contre les Bohémiens. Donc deux super bonnes cives late game. Et on a Théo qui monte à 1150 d'élo. Donc vraiment impressionnant. On va voir jusqu'où ça peut le mener. Je vais essayer de rattraper le retard. En attendant, qu'est-ce que je peux voir, c'est que la idole TC est assez bas pour les deux. Je pense que Théo va jouer pour un fast imp. Ok, il est rendu là. C'est parfait, donc 28 de pod contre 23. Les deux clics genre à 1 minute d'écart, mais j'ai l'impression, ouais, c'est ça, qu'il y en a un qui a du idol pour passer, alors que l'autre non, donc bien joué Théo. Aïe aïe aïe, ça va être incroyable. Attends, juste me faire un petit réglage pour l'amélioration du son. Je pense que sinon je suis pas sûr, mais ça fait les trucs en double. Ok. Donc là, Théo, si tu veux faire un d'autres TC, oh, j'allais dire c'est super bien joué de pas, j'allais dire avec les 4 qui finissent là d'aller faire un TC ici. Mais j'ai pas l'impression que c'est la strat que tu veux faire avec les ressources que tu as et le nombre de fermes que tu as là. J'ai l'impression que tu vas faire un fast imp. Parce que sinon tu n'aurais pas autant de fermes. Donc un fast imp pour Théo. On a notre adversaire qui ajoute un autre TC. Et qui va faire un castle drop sans défense. Ok, donc ça va être très intéressant. Un fast imp contre un castle drop, ça va être pure défense toute la game pour Théo. Il a son deuxième mur qui est quand même à... Prochaine fois, quoi c'est rare qu'il le mette aussi proche. J'allais dire peut-être un peu près du mur, mais non, je trouve qu'il est bien. Il est bien ton deuxième mur. Donc parfait, tu vas fermer ici. Oh, directement un atelier de siège. Très bien joué. Peut-être que tu peux le deny. Hein. Si tu produis tout de suite et que tu vois ça, tu peux peut-être le deny. On a les deux bâtiments pour passer à l'âge d'après. Ah, tu le vois. Château. Est-ce que tu vas produire direct? Non, on économise pour l'âge d'après. De ce que je peux comprendre. Pas grave. Bon call aussi. Ah si, on va le faire. Et là par contre, je pense que c'est trop tard. On va le faire juste en défense ici, c'est très bien aussi. Je pense que même t'aurais pas eu le temps même en cliquant directement. Donc très bon call. Très bon call, juste en défense. Et là, normalement, si on vend le... vu que tu as une réduction, si tu vends la bouffe, tu peux cliquer. Donc là, tu as vendu. Voilà, parfait. Très bien. Très très bien. Donc lui... Là, je trouve que tu es beaucoup mieux parti. Là, il faut que tu switches tout. Ah non, j'allais dire pour faire un château, mais t'as même pas besoin vu que t'as l'université et ça. En fait, t'as rien besoin de faire. T'as juste besoin de défendre et attendre. J'irai quand même sur une deuxième type d'unité. Mais le problème, c'est que tu sais pas quoi faire. Imaginons que tu fais des piquets, mais que lui commence à faire son unité unique. C'est dans la merde. Non, je pense que lui, sa stratégie, il veut juste faire un château pour te faire chier. Puis 3 TC boom en arrière. Honnêtement, c'est pas si mal hein, comme stratégie. C'est pas si mal, parce que toi, tu vas treb lui. Et si jamais t'es pas rapide pour aller dans sa base, tu vas te retrouver avec un gars qui a beaucoup de villageois. Le problème, c'est que faut que ce soit bien exécuté. Hein. Parce que là, si tu en laisses à la pierre, il va jamais pouvoir profiter de ces 3 TC. Donc, je pense que l'exécution va pas être bonne. Ce qui fait que pour moi, tu as l'avantage, malgré que tu sois en retard du score. Donc c'est ça notre deuxième type d'unité. Pas sûr, on va voir si c'est juste ça pour produire un autre. Oh, je suis traumatisé par ça. Là. Traumatisé. Ça va être intéressant.
Je vais juste écrire à Théo que je casse sa game en live au cas où il a terminé. Donc non, ça va être sur des sûrement des tirailleurs. Tirailleurs qui contre pas ça, mais les bombardes à canon ça contre ça. Donc on a une ressource pour cliquer sur chimie directement. Génial. J'aime tout ce que je vois. Ressources toutes dépensées, build ultra maîtrisée, très très bien. Les fermes. Est-ce que ouais, on va voir un petit collapse de ferme dans pas longtemps. Ici sur les promus, pas tant que ça. Un petit quand même. Oh dommage que tu l'as pas, que tu l'as manqué. Là ça va être un petit moment de panique. Oh, je crois que tu en as peut-être touché un. Non, t'as toujours ton kill du scout de départ. Ça c'est super bonne réaction. On répare. Ça va pas suffire pour casser, je pense. Parfait. Ça, si jamais. Heureusement que t'es byzantin. Hein. Sinon, ça ferait longtemps qu'il serait mort. Let's go. Bien joué, Théo. Oh, lui, faut pas qu'il te tue avec chimie. Hein. Regarde, répare-les. Hein. Tu te rappelles. Voilà, exactement, Théo. Bien joué. Ah, c'est dommage. Un peu tard. Un peu tard. Et lui, faut que tu le répares parce que c'est ça qui va te permettre. Oh putain, dommage qu'il est mort. Hein. Là, t'aurais fait un festin avec ton Mangono ici. Mais là, selon moi, tu te rends pas compte que t'es quand même bien parti. Regarde, t'es 300 de points devant. Le problème, c'est que lui, il va pas pouvoir sortir ici. Je suis pas sûr que ça vaut le coup de le réparer trop longtemps. Tu dois en faire un deuxième. Parce que t'as tes bombardes à canon qui vont sortir de là. Oh oui, let's go. Combien? 95, non, ça va passer. Oh! Non. Non, dommage. C'est pas grave. Donc là, tu en fais un autre derrière parce que toutes les bombardes à canon qui vont sortir ici vont mourir, Théo. Annule-les. Hein. Annule-moi ça. S'il a cliqué sur ce bâtiment, tu peux peut-être t'en sortir en vie. On va voir. Non. Déjà, je pensais. Donc là, tu t'en rends compte, il faut que tu en fasses un derrière. Là, c'est des unités d'or. Et des unités que t'as pas de discount dessus. Donc ça, c'est super bien. Même si t'as pas de discount dessus, parce que... Mais ça prend trop d'upgrade pour que ce soit bon. Donc ça, non, fais-en zéro, ça, un conseil. En plus, ça contre rien de ce qu'il fait en face. Parfait, très bien joué. Donc là, t'as besoin de t'enlever de cette pression le plus rapidement possible. Hein. Là, faut que tu produises, tu vois. Enlève la production de ça, là, t'as besoin de bombarde à canon. Enlève le Q de ça. Alors, tous tes 5 là, tu devrais l'enlever pour pouvoir recruter. Là, bientôt, tu vas plus pouvoir prendre d'or, monsieur Théo. Hein. T'as besoin de la sortir là. Hyper rapidement. Oh là là là, il enchaîne en plus. Toute ta stratégie repose sur ça, mais t'en as pas sorti un seul. T'as réussi à lui deny? Non. Il a encore la pierre, ou enfin je pense qu'il a encore la pierre. Par contre là ça va être dur de tenir hein, sans or. Hein. T'arrives pas à sortir ça. Pourquoi on fait un bélier monsieur Théo? T'as des bombardes à canon. Et tu fais un bélier. Ah tu fais un bélier avec lui, ok. Ouais, c'est dommage, c'est des ressources que tu peux mettre là-dedans là. Oh allez Théo, tu peux le massacrer là. Allez, maintenant ça va être très dur. Hein. 32 population. Ça fait aucun dégât. Ça par contre ça fait des dégâts, mais les perd pas sous le château. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, ok, là ça va changer. C'est vraiment ton moment de gloire ça, non? Tu mets en stem défensif pour pas avoir les micros tout le temps. Comme ça tu peux profiter de prendre l'or, mais là vu que t'as qu'un seul TC, chaque villageois qui meurt est très painful. Parfait, un deuxième directement. Si tu peux te le permettre. Là tu peux pas, mais dès que tu peux te le permettre. Arrête
Ouais, j'allais dire arrête de produire des canonniers à main, c'est quand même bien joué de produire des canonniers à main, je trouve. Il faut que tu l'utilises lui. Hein. Chaque villageois que tu perds sur un TC boom, alors que lui en arrière là il est à 55. Faut que tu le répares, hein, lui directement, dès qu'il perd une seule de vie. Voilà, répare direct. Bien joué, belle défense, belle défense. On les remet en arrière. Bien joué. Dommage. Ouais, un deuxième canon. Ah putain, ça c'est dommage, tu vois, t'en as perdu plein ici. Si tu les laisses là, en position défensive, comme des archers, ils vont jamais bouger, ils vont se battre tout le temps. Tu les mets à la limite du trait rouge. Ça, je pense que quand même, là, c'est trop de pression ici. Peut-être mieux de les mettre là et vendre ta pierre. Donc t'as encore le marché qui a envie d'ailleurs. Bon, là, je vois pas comment on peut la gagner. Ouais, tes villageois valent trop cher pour que tu risques. Non, c'est GG. Je pense que tu tapes pas au-dessus de ça. Dommage, dommage. La strat était bien exécutée. Rien à dire sur la strat, très bien exécutée jusqu'à le premier château. Même quand le premier château est arrivé, c'était belle réaction, pas de panique, un truc comme ça dessous. T'as perdu ton premier Mangono avec une réaction de réparation un peu bête. Un peu lente, pas bête, vraiment. Ce qui aurait permis peut-être de ralentir ce château-là. Belle réaction quand il envoie les pétards de réparer. C'est juste, vu que quand tu fais un fast in, tes ressources sont tellement tailles que t'as pas le droit à l'erreur. Le fait que tu produis ta première bombarde de canon ici qui meurt, c'est bof. Puis, en tout cas, là, je pense que là, tu vas abandonner, t'en rendre compte. Je pense que tu me diras les Cavarchas, je pense que c'est un misclick, parce que sinon les Cavarchas c'est vraiment une unité que tu as besoin qu'elle soit en énorme quantité pour qu'elle soit forte, et ça prend énormément d'upgrade. Alors que ça, l'avantage de les faire, c'est que ça prend 0 upgrade, mais je pense que c'est un misclick, tu me le diras. Sinon à part ça, pas grand chose, hein. C'est juste, oui aussi, le contrôle de tes unités. Tu vas te rendre la vie tellement plus facile. On n'a pas les APM, ni toi, ni moi, ni même des joueurs pro, de faire clic-clic, l'économie, prendre ça, contrôler les villageois, produire ici. Il faut qu'ils reviennent en arrière, faut les remettre. Oh, ils reviennent en arrière, faut les remettre. On n'a pas du tout les APM. Clic droit sur toutes. Mode défensif, tu les mets ici. Tu mets ton point de réalignement à la limite là, pour pas que à chaque fois qu'ils viennent ici, ils sont en mode offensif. Et de temps en temps, quand tu as le temps, tu redouble-clic et tu remets tout en mode défensif et tu les mets là. Je pense que ça va te sauver pas mal la vie. À mon avis, quand tu vois l'âge 4, tu vas abandonner. Et là, il va commencer à trêve. Et t'abandonnes pas vite. Toujours l'espoir. Ouais, son château, là, il accomplit pas grand-chose à lui. Elle est pas mal, sa strat, hein, je trouve. C'est juste que derrière, je pense qu'il lui manque un peu de... Non, ça va, elle est pas mal du tout même sa strat. C'est juste qu'il idole trop ses villageois, mais j'aime bien sa strat. Ah, encore. Là, s'il fait brassard, il te le tue lui. Hein. Au moins, hein. Bien joué. Ah. Painful. Je pense pas que tu peux le deny. Bon, t'as raison, tenter le tout pour le tout rendu là. Et pourtant, tu l'as deny. Super bon move de rester ici. Encore une fois, là, tu vois, t'en as perdu... À mon avis, t'en as perdu une bonne quinzaine. Il te reste 15, on va dire ça coûte combien? Ça doit coûter une centaine de ressources, ça fait 1500 de ressources jetées juste parce que tu contrôles pas tes unités en mode défensif. Mais là, je pense que c'est fait. Là, t'es en train de le faire, il me semble.
Ou alors tu les micros trop bien que... Ah, c'est bon, je vois que tu m'écris, ça veut dire que t'as dû abandonner. Je vais te demander, viens qu'on débriefe ensemble. Je me demande si on veut débrief ensemble. On va voir s'il se connecte. Vous pouvez passer un peu la vidéo en mode accéléré. Est-ce que Théo, tu fais exprès euh, de le faire travailler pour la victoire là? Ah, j'ai relancé, il dit. Il a vu trop tard, ok. Bon, parfait. On va essayer de caster back-to-back la game de Théo. Je sais pas si ça va faire peut-être une vidéo trop longue, tant pis. On va voir ses APM. Ouais. 16, c'est sûr que quand t'es à un seul TC, là, t'as pas trop d'action. Bon, on va essayer de voir. Il dit il vient de m'écrire, je suis nul sur arène, ne caste pas celle-là, mais désolé. On choisit pas. Donc, gal.to. Et ça retombe sur arène? Ah, peut-être qu'il faut attendre 3 minutes pour que... Ah non, et ça retombe sur arène. Oh, il est pas chanceux. Donc on va caster back to back une autre game de Théo sur arène. Donc on a les Lituaniens en face. Alors ça c'est la civilisation adverse préférée de Luc. Luc il a une haine envers les Lituaniens, c'est viscéral. Les Lituaniens là, on veut leur voler les reliques. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, plutôt sur la gauche. Donc là c'est sûr qu'on veut mettre vite son scout en auto-scout. Vite regarder le contrôle des reliques, là, une fois que c'est fait. Puis au moins, en fait, le lituanien, il est payant à partir du moment où il en a 4 sur 5. Donc dès que tu en prends 2, tu commences à être rentable sur lui. Dès que tu en prends 3, tu es rentable. Ce serait cool qu'il se connecte sur Discord. Je lui demande s'il peut se connecter sur Discord quand même. Je te coach en live. On va voir s'il le fait. Mais je pense qu'il va refaire sa stratégie du fast imp. Pour moi, qui est une bonne stratégie, hein, honnêtement. Elle est forte, hein, la stratégie. Mais par contre, ça demande, genre quand tu fais un 3TC, boom ou n'importe quoi, tu peux te permettre de perdre des ressources. Quand tu fais un build serré comme ça, chaque ressource que tu perds, chaque villageois que tu perds, ça vaut beaucoup plus. Donc c'est ça le problème du fast imp, c'est que c'est zéro permissif, quoi. Mais en soi, fondamentalement, je trouve que c'est une bonne strat. Oh. Bon, petit questionnaire.
c'est quoi le bonus des Byzantins? Et donc, on a un bonus Alors, de... Oh, salut Théo. Ça va? putain, je viens de perdre un villageois avec Discord là. Ça a bugué. Oh fuck. Quand tu Je peux prenais plus ton... contrôler, mec. Je vais regarder ça en live, moi j'ai 3 minutes de retard sur toi. Donc je vais le regarder mourir en live. Je me suis connecté et là, je pouvais plus bouger ma souris, ça me figeait. Ah oui, parce qu'il fallait que tu recliques sur le jeu, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, Donc, je l'ai vu mourir sous mes yeux. ah ouais. Ok. Est-ce que t'es trop concentré pour qu'on débriefe la partie d'avant ou on se concentre sur celle-ci? Oh non, vas-y, hein. En gros, super bien exécuté ton fast imp. Tous tes villageois étaient là où ils devaient travailler. Quand t'as pris le premier château, t'as pas paniqué, t'as fait un mangono. Réparation du mangono un tout petit peu lente, donc ça a permis que il meure à cause d'une unité en face. Attends, je vais voir ton villageois mourir 2 secondes. Celui-là, il est à cause de moi. Une jeune dame prend des coups des sangliers. Ah, tu t'en es rendu compte à la toute fin, toute fin. Bah, je m'en suis rendu compte tout de suite, hein, c'est juste Ouais, que. ouais, ah ouais, c'est ça, ouais. Mais genre, t'as réussi à la bouger à toute fin, toute fin. Ok, et donc t'avais ça, et après ça, le truc où t'as pas eu de chance, c'est qu'il a fait le château sur ton atelier de siège. Donc ton canon à bombarde, quand il est sorti sous le château. Et ouais, j'ai vu ça. Ouais. Quand je te disais, annule-le, annule-le. Et là, c'était pas annulé, donc ça c'était. En gros, la stratégie face imp, c'est ça que j'étais en train de dire il y a 2 secondes pour les gens qui vont nous regarder dans la vidéo YouTube. C'est que c'est une stratégie que, il faut maîtriser au pôle de cul, mais ça tu le fais bien. Mais c'est pas permissif. C'est-à-dire chaque unité que tu perds et chaque villageois que tu perds, c'est bien pire que sur une stratégie normale. Parce que toi, chaque ressource compte. Donc Ouais. tu perds un canon, ça te met loin derrière. Par contre, si tu perds rien, ta stratégie, pour moi, tu peux détruire n'importe quelle cive et n'importe quelle. Elle est trop forte, mais Je sais pas si je refais d'ailleurs. Il est bon. quoi là, le gars en face de moi? J'ai pas fait gaffe. Lituanien, il veut le contrôle des reliques pour avoir des bonus d'attaque. Qu'est-ce que je fais à ton avis? Lui, là, pour le contrer, le lituanien, c'est sûr qu'il va falloir que tu fasses des albardiers. Donc c'est soit tu prends le contrôle des reliques toi, avant lui, et tu fais des albardiers, et là tu joues pour une longue game, ou alors tu fais ta strat que tu es confortable dans tes bottines, ou tu fais ton face imp. Et si tu fais ça, il va avoir toutes les reliques, et il va être très très fort après en attaque. Ah, mon gars. Ah, du coup, je vais faire un fast castle plutôt. Ouais, ok. Face castle into quoi? Into halbardier. Bah, piqué pour l'instant. Mais tu veux faire relique contrôle ou tu veux faire des TC, tu vas faire quoi? Ah, et toi? Les deux marchent, mais c'est sûr qu'il faut que tu prennes les reliques selon moi là. Parce que même tes albardiers, ils vont. Quand le gars il aura plus 4 d'attaque sur ses gars, même tes albardiers vont avoir du mal. À partir du moment où tu lui en prends 2, ça commence déjà à faire réduire son bonus. 3, ce serait parfait. Puis tes reliques, elles sont sur ta gauche de ta map. Si jamais tu vas aller les chercher. Plutôt que sur la droite. Là, t'es en train de. Sur la, pardon, ouais, sur la gauche de la map, ouais, c'est ça. Ah non. Ah, j'avais pas vu non plus, je suis trop deg. Toi, t'avais pas vu. Ouais.
a que du DK. Bon, il est passé à l'âge 3 avant toi, hein. Ouais, mais j'ai fait un mauvais build parce que j'étais entre deux trucs. Je suis pas concentré. Par contre, vu la quantité qu'il passe au bois, je pense qu'il va vouloir faire le relic control plus DTC en arrière. Il fait aussi une caserne. Il va mettre quelques piquets à mon avis. Ces piquets, ils avancent plus vite que les tiens. Ouais, à mon avis, il va vouloir faire DTC tout en prenant les reliques. Tu vois, c'est là où je trouve que t'es fort. La partie d'avant, quand tu voulais faire un fast heal, tu savais exactement qu'il fallait mettre beaucoup de fermes. Et là, tu sais que tu peux pas en faire un et tu mets pas beaucoup de fermes. Tu sais, t'as fait tes upgrades du bois et des fermes là. Ouais. Un conseil, fais-les après avoir cliqué à l'âge. Ça te ralentit ton âge 3. La game d'avant, t'avais fait ça aussi. Une fois que tu cliques sur l'âge 3, tu cliques sur ton upgrade du bois et de la ferme. Et lui, il est en train de prendre les reliques là. Il a des scouts positionnés sur chacune des reliques, donc ne sort pas. Je pense que ça sert à rien, à moins que tu as déjà construit, ça sert à rien que tu fasses la stratégie des reliques. Ou alors il faut qu'il aille all-in avec plein de piquets, mais il va les prendre plus rapidement que toi. Il a fait un deuxième TC aussi. Il fait des piquets et des scouts. Si tu veux essayer d'utiliser ces moines avec ton scout de base, ça va être de la free value. Si jamais tu as les APM pour faire ça. Il se fait quand même accompagner d'un piquet, donc ça va être dur. Je suis pas sûr de comprendre ta stratégie, là je te vois te faire des upgrades des piquets. C'est quoi que tu veux faire? Moi, je fais de la merde en fait. J'aurais dû faire mon truc que je sais faire. C'est dur pour moi de jouer une game commentée comme ça parce que du coup, tu m'influences. Et du coup, je fais nimp. Ah, je peux comprendre. Voilà, j'aurais dû faire ma strat là. Je regrette vachement parce que. Mais c'est pas grave, le but c'est d'apprendre. En gros, là de ce que j'entends, et tu me diras si c'est vrai ou pas, quand t'as ta strat préfaite d'avance, c'est bon, mais s'adapter à la civilisation d'en face, pour l'instant, tu sais pas encore trop le faire. Bah, non, c'est pas vraiment ça. C'est juste que j'ai essayé de t'écouter, mais je suis pas. Lui, il fait all-in sur sa strat. Ouais, exact. Et donc, il l'a fait mieux que moi. Ouais, exact. Mais tu peux encore réagir à ce moment-là, la game elle est pas terminée, il faut juste que tu dis c'est quoi ta meilleure strat maintenant que tu veux Bah, je faire. vais passer imp. Ok, voilà. Passer imp, pour moi c'est une bonne strat. Donc là tu laisses le contrôle des ressources et tu lui laisses le boom et tu passes imp. Imp avec halbardier, c'est ça? C'est ça. Les Parfait. canonniers à main, je pense. Parfait, c'est une bonne strat.
Pour moi, c'est ta seule win condition maintenant. Et tu lui mets un château dans la face avec ça après. Euh, ouais, enfin, je vais dire l'atelier de siège, non, il te sert à cliquer sur l'âge d'après, donc c'est bon. Donc là, tu fais plein d'albardiers et tu lui mets un château dans la face. C'est bien ça? Et après, tu cliques sur Imp et après, tu le trèbes avec tes trèbes sous le château. Je pense que tu peux gagner si tu fais ça. Il faut vraiment que tu aies la production d'armée constante pour pouvoir mettre ton château dans sa face. Parce qu'il fait des knights. Upgrade tes piquets quand tu pourras après, quand tu vas cliquer sur l'âge d'après. Yep. Fais une autre baraque, je pense. Hein. T'en as vraiment besoin de beaucoup là. À date, il a pas fait de transition sur autre chose, donc il est toujours en train de faire des piquets, des knights et des scouts. Donc si t'en as suffisamment, il pourra pas t'arrêter ton château que tu vas lui mettre dans sa face. Il est loin de cliquer. Ah non, pas un deuxième PC, hein. Ok, trop tard tu l'as fait, mais là t'as besoin d'être all-in. Hein. Faut que tu fasses plein de piquets. Ou alors si tu me dis je me tais, je commente et je te laisse jouer. Non, mais c'est des bons conseils. T'as raison, j'aurais peut-être pas dû faire. Mais là je vois que t'as qu'un piqué, t'en as aucun qui se produit là depuis tout à l'heure. Vraiment, on a mis que t'es 2 ou 3 baraques à produire full piqué pour remettre son château dans la face là. Sinon tu vas jamais le poser. Il est sur un 4ème TC. Donc il est vraiment un énorme beau Moline. Hein. Ça, si tu mets un château dans sa face, tu le punis. Il y a les 5 reliques. Pour les prochaines fois, tu sais, t'as fait une amélioration qui s'appelle Jacques, là, c'est une espèce d'armure rouge et blanche. Ouais. Elle bénéficie pas sur tes piquets. Ah ouais, c'est pas sur les piquets? Non. Ça, c'est con ça. Mais de toute façon, ça fait plus 1 de Pierce Armor. Et lui, il a aucune armée de Pierce Armor. Il a que des armées de... Il vient de faire un château défensif, là. C'est vraiment le temps joue contre ta faveur pour que tu ailles produire à fond devant forward et que tu poses le château dans sa face. Là. Chaque seconde lui permet de produire 4 fois plus de villageois que toi. J'ai perdu là. Bah, je pense que ouais, mais tente all-in. Vas-y avec 15 villageois devant et pose un château dans la face tout de suite. Là. De toute façon, t'as rien à perdre en deux là. Il vient de passer à H4.
Ouais, non, là, ça va être très très dur maintenant qu'il a le château et qu'il y a cliqué. Pourtant, en termes de points, ça marque qu'il y a 300 d'écart. Hein. Il fait une transition avec des écuries. Donc ça, je pense qu'il va faire canonnier à main comme tôt. Ça, c'est très 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 mauvais. Mine de rien, il a énormément d'idle TC, c'est-à-dire qu'il a juste 30 villes de plus que toi. Let's go, amélioration halbardier. Tu arrives à faire une bombarde à canon depuis ta base jusqu'au château, je pense qu'il va être safe. À date où j'en suis sorti, il fait des améliorations sur les tirailleurs, finalement. Et Knight. Ok, tu fais un deuxième atelier de siège, c'est bon. Oh, que je suis nul, putain, ça me gonfle. Putain. Il fait en masse des tirailleurs là. C'est mort, c'est mort. Allez, Ouais. je vais abandonner. De toute façon, il faut que j'y aille, Pauline s'est réveillée. Allez, ça m'a saoulé. Je déteste cette putain de carte. J'ai fait n'importe quoi, putain, entre deux stratégies de merde, là. Et tu regarderas la vidéo, ça va pouvoir peut-être t'aider à te dire qu'est-ce qu'il y a. Quand tu pars sur une stratégie, mettons, mal exécutée ou que tu changes en cours de route parce qu'il y a un co-caster qui te fait chier, dis-toi c'est quoi ma win condition. Là, clairement, c'était d'être agressif avec un château dans sa tête. Ouais. Bon, bah écoute, merci Loulou pour les conseils. Pas de Bonne problème. journée. Ciao. On casse plutôt une game où je gagne un peu, là. Bah, j'ai casté au hasard, je savais pas si t'allais gagner ou perdre. Arène, c'est de la merde. Je perds tout le temps sur cette carte. Allez, ciao.